Ça peut sembler étrange d'entendre qu'un réalisateur de films de cow-boy puisse être un prophète. Pourtant, quand on compare ce qu'il a fait avec l'Apocalypse, on constate qu'il y a des similitudes troublantes. Je doute fort que ces acteurs ont su qu'ils jouaient en fait le rôle du Fils de l'homme. Les deux premiers ne semblent pas avoir de nom, à tout le moins on ne l'entend jamais, car il est écrit dans l'Apocalypse que le Fils de l'homme a un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Quant aux deux autres, l'un est personne et le nom de l'autre est Jack Beauregard. Jack commence par un J comme Jésus, tandis que Beauregard fait référence à sa clairvoyance, comme diraient les tireuses de cartes. C'est ce que symbolisent les yeux de feu. Le duel opposant le méchant au bon vêtu de blanc dans le film intitulé Il était une fois dans l'Ouest commence avec l'apparition de l'homme au chapeau blanc. Mais on voit d'abord l'autre, l'homme au chapeau noir. L'homme en noir, c'est le second cavalier de l'Apocalypse. C'est Macron qui a été élu le 7 mai 2017. On le voit en premier parce que l'Apocalypse ne débuta que le 13 octobre 2017. C'est le jour où je déclara être le grand monarque. C'était le début de l'Apocalypse. Je regardai quand l'avion ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le cheval blanc, c'est la lumière qui commence de paraître à l'horizon. Le cavalier, c'est le Fils de l'homme, alias le grand monarque. L'arc qu'il a avec lui, c'est la sagesse dont il dispose. Par son intelligence, il vaincra l'erreur et obtiendra la couronne de victoire après la mort de Macron. À celui qui vaincra, disent les Saintes Écritures, Dieu donnera de la manne cachée. Il aura un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. La manne cachée, c'est la pierre philosophale. Le caillou blanc, c'est sa pierre apportée à l'édifice d'un savoir que personne ne connaît si ce n'est celui qui a réalisé le grand œuvre. Il sera le prochain et nouveau philosophe hermétique d'une longue lignée de sages dont a parlé Nostradamus dans le 75e quatrain de la 10e centurie. Voici sa traduction. Le tant attendu ne reviendra pas en Amérique. C'est en Europe et en Asie qu'apparaîtra le nouveau sage, issu de la lignée du grand Hermès, et dont la domination, qui est une domination éternelle, va s'étendre à tous les royaumes des pays d'Orient. Macron, c'est le psychopathe de ce film de la fin des années 60. C'est celui à qui fut donné le pouvoir d'enlever la paix de la terre. La grande épée, c'est la fausse pandémie qui a débuté officiellement le 16 novembre 2019. La date correspond à l'ouverture du second sceau de l'Apocalypse. Voici ce que Saint Jean a prophétisé sur Macron au chapitre 6, versets 3 et 4 du livre de la Révélation. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée.
ma version de la Bible traduite par Louis II, il est plutôt écrit afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Par ailleurs, il n'est pas écrit dans l'une comme dans l'autre version que les hommes s'égorgeront les uns les autres. Mais il est écrit afin que, dans le sens que le but qu'ils ont en tête est qu'on s'égorge les uns les autres. Parce que Macron et ses émules mondialistes ont pour objectif de créer des guerres civiles afin que, d'une part, la population soit réduite et que, d'autre part, ils puissent imposer leur tyrannie mondialiste où toute liberté sera supprimée et proscrite. La mort de Macron a également été prédite dans le film intitulé « Le bon, la brute et le truand ». Le bon, c'est moi, qui montera un jour sur le trône de France. Le méchant, c'est Macron qui a un destin funeste. Le laid, c'est-à-dire le vilain, c'est le peuple. Au Moyen-Âge, le mot vilain pouvait avoir le sens de paysan, manant ou homme de basse condition. Aujourd'hui, on les appellerait plutôt les gilets jaunes. Yellow Jacket en anglais, comme dans l'expression Yellow Jacket Burn It. C'est sans doute pour les faire passer pour des nuisibles qu'ils les ont surnommés ainsi. Maintenant, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Pierre, au milieu du cercle, c'est celle qui a un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui la reçoit. C'est pour cette raison qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Dans ce film, le bon reçoit la pierre après que le méchant eut tombé. Ça laisse à penser que Macron devra mourir avant que je puisse accomplir le grand œuvre. Je m'emparerai de la manne cachée qui est la pierre philosophale, et je la distribuerai à mes frères, les élus de Dieu. Et celui qui aura perdu la vie à cause de moi la retrouvera durant la résurrection.
La corde au cou symbolise la fausse pandémie. Un Français sur deux sera emporté par le poison qu'ils appellent vaccin. C'est du moins ce qu'ils espèrent. L'autre en ressortira épuisé. Mais les survivants obtiendront vengeance pour leurs frères tombés durant cette guerre perpétrée contre le royaume de Jésus-Christ. Les coupables seront punis et tués en tant que criminels de guerre néo-nazis. La bête recevra alors une blessure mortelle qui ne guérira qu'avec l'apparition de l'Antéchrist. Le serpent étant mort, le bon pourra cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides, qui est la fameuse pierre philosophale. Il permet de rajeunir, c'est pourquoi, dans un autre film de Sergio Leone, il fait rajeunir le Fils de l'homme dans un duel opposant cette fois le Fils de l'homme au Fils de l'homme. Dans le film intitulé « Mon nom est personne », il fait s'opposer l'alpha à l'oméga, c'est-à-dire ma vie d'avant qui s'est terminée avec la mort de mon père, à ma vie d'après qui a commencé avec ma déclaration. C'est la raison pour laquelle ils ont tous les deux des chapeaux blancs avec des trous de balle. Une minute. Ta vie ne tenait vraiment plus qu'un fil. La preuve qu'il s'agit de ma vie d'avant, il fait mourir l'alpha à l'âge de 50 ans. C'est à 50 ans que ma vie peinarde, celle d'avant la mort de mon père, s'est terminée.